Je connais bien ce centre, il est à 10 minutes de ma ville, donc j'y vais régulièrement. J'y étais hier, dans ce centre commercial. D'accord, c'est un centre où il y a beaucoup de passages. Je connais aussi très bien l'endroit où c'est poignardé. Mais il y a deux choses, tu l'as dit, Karim. Quand tu vas chez Bouygues, chez SFR, tu viens avec un couteau. Tu te balades avec un cutter. Mais c'est une blague ou quoi? Et puis rappelez-vous, il a tué, il a visé 2 fois le cœur. Hein. C'est-à-dire qu'il savait bien ce qu'il faisait avec son couteau. Hein. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup de couteau, tu peux le donner n'importe où. Mais là, il l'a donné une fois au cœur, donc il l'a tué. Et l'autre est en état de, grave au niveau santé, parce qu'il a reçu un couteau au cœur. Mais excusez-moi de vous dire ça, et tu as raison de le dire. Quelle est cette société où tu vas dans un centre commercial où tu ne penses pas que tu vas te battre avec quelqu'un, tu vas acheter des choses et faire une réclamation. Et tu vas avec ton couteau, avec une lame de cutter, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais à un moment, excusez-moi, il ne faudra plus porter de couteau et de lame de cutter. Mais tu as raison, on peut pas. Certains nous disent, ouais, dans le passé, c'était comme ça. Non, dans le passé, c'était pas comme ça. On n'avait pas des choses aussi brutales et surtout aussi fréquentes. Avant, c'était un cas qu'on voyait une fois tous les 3 mois. Là, c'est toutes les semaines, hein, que des gens prennent des coups de couteau, des coups de cutter. Ça paraît une normalité. Tous les jours. On le titre, oui, est-ce qu'il y a une banalisation de la violence actuellement? Non, je pense que dans une société qui est hyper anxiogène, bon, peut-être que la Covid fait quelque chose, mais ça montait déjà avant, c'est qu'aujourd'hui, la violence est là, quoi. La violence paraît normale comme réponse à quelque chose. Et cette crise a exacerbé les tensions qui existaient déjà. Bah oui, mais ça montait déjà avant. On se rendait bien compte que maintenant, on réglait les comptes à coup, plus en parlant, mais en tuant, quoi. Maintenant, on règle un compte. Vous l'avez vu avec les voitures, quand par malheur, on dit quelque chose, ça descend, on tue les gens. C'est-à-dire que maintenant, la réponse à peut-être pas une agressivité, à une discussion, si t'es pas d'accord, t'es mort. Excusez-moi, j'espère que ça va vite changer. Alors, Ludovic Victoreau, vous vouliez ajouter quelque chose c'est important, marquer l'âge, 62 ans, c'est assez rare. Hein. C'est-à-dire toutes les violences qu'on a eues, c'est plutôt des jeunes, des plus jeunes. 62 ans, c'est vraiment très spécial. Mais tu le disais tout à l'heure, nous sommes le pays le plus gros consommateur d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Nous sommes le pays où peut-être la santé mentale n'est pas prise en charge comme elle devrait l'être. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être se réveiller un peu au-delà du Covid. Et j'espère que le système de santé va être rapidement réformé parce que la paupérisation médicale, locale, je veux dire, d'accès à la santé et à la psychiatrie, je veux dire, c'est des semaines et des mois d'attente alors que c'est l'urgence. La psychiatrie, c'est pas une verrue à brûler. C'est quelque chose, plus tôt tu le prends, mieux tu peux le traiter. C'est le propre de la psychiatrie et des troubles psychologiques. Et aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas accès à ces soins-là assez rapidement. Ça, c'est une chose certaine. C'est vrai qu'il faut être très prudent puisqu'on ne connaît pas pour l'instant le passé psychologique. Est-ce que cet individu de 62 ans avait des antécédents vis-à-vis de cette situation-là et de ces problèmes? Vous savez, quelqu'un qui prend un couteau, qui retourne chez lui, qui va planter 2 personnes, il a quand même un petit problème. C'est politique. Oui, excusez-moi, on va peut-être pas parler de ce mandat, mais tous les mandats, c'est à la fin, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait depuis 40 ans ou un demi-siècle dans notre société et qui a amélioré les choses? On va avoir du mal à le trouver. En tout cas, du côté médical et psychiatrique, je peux vous dire que non. Moi, j'ai 62 ans, je me suis installé il y a 30 ans, j'ai vu les choses évoluer. La médecine, mais c'est partout pareil. Il est temps d'avoir des actions. Comme on fait au niveau mairie, il faudrait qu'à un niveau plus haut, ils fassent la même chose. Et ils ne le font pas, parce que l'échec est là. Quand vous êtes devant un échec, c'est que tous les rapports que vous avez faits, les machins, les trucs, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire ça quand même. Attendez, on est quand Sur même... la psychiatrie? Vous rigolez? Elle est blague celle-là. Allez-y, Laurent Saillet, la parole à Laurent Saillet. La parole à Laurent Saillet. La parole à Laurent Saillet. Excusez-moi, merci. Et on revient à Ludovic Victoreau. Déjà, je parle de la santé générale et je reviendrai sur la psychiatrie après. Allez-y, Laurence. On ne peut pas non plus jeter tout d'un revers de main et dire que personne n'a rien fait et tout ça. Ça s'appelle du populisme. Mais non, ça s'appelle du réalisme. Donc, s'il vous plaît, pas du populisme. Non, je suis désolé. Là-dessus, je connais un peu la chose. Mais qu'on dise que pendant 40 ans, on n'a rien fait, on est quand même un pays, la France, je ne dis pas que tout va bien, et il y a des gros problèmes sur la psychiatrie, et j'y reviendrai. Mais on est quand même un pays, la France, qui soigne tous les Français qui se présentent aujourd'hui dans un hôpital mais c'est ou ailleurs. Faux. Je suis désolée, aujourd'hui en France, tout le monde est soigné. Mais tout ça est faux. Je vais finir ou pas? Mais est-ce que vous pensez détenir la vérité absolue? Oui, tous les jours je suis à mon cabinet et je traite des gens que j'envoie en clinique, en hôpitaux privés, en niveau public. Est-ce que les gens ne sont pas soignés en France? Si, bientôt quand ils n'auront pas d'argent, ils ne pourront plus se faire soigner. Parce que le délai pour avoir... Non, ça suffit. Excusez-moi de vous dire ça. Autant quand on parle général, mais parlez de mon métier... Vous n'aurez pas meilleure raison. Je ne parle pas de votre métier. Je dis qu'en France, on est un des seuls pays où on soigne les Français. Arrêtez de dire que tout est à jeter. Mais j'ai pas dit tout est à jeter. Ludovic Victoreau, s'il vous plaît. D'accord, on laisse finir juste un instant, Laurent Saillet. Allez-y, Laurence. Ce que je veux dire, il y a des difficultés, mais on ne peut pas dire que tout va mal et que rien n'est fait. Pensons à tous les soignants qui aujourd'hui et depuis 1 an et demi, on ne peut pas dire que le système de santé est à terre. On ne peut pas dire que quand on est français ou même étranger en France, on n'est pas soigné quand on est malade. Comparons aussi aux autres pays, comparons aux États-Unis, etc. Une fois qu'on a dit ça, oui, il y a des domaines qui sont très en difficulté étendue, et notamment la psychiatrie. Ce qui s'est passé aussi pendant la Covid, et là les psychiatres étaient très inquiets, c'est que beaucoup des
malades n'ont pas suivi leur traitement, n'ont pas été en consultation. Et donc on a aggravé cette situation. Mais c'est pas la faute d'un homme ou d'une autre personne qui aurait été au pouvoir avant et tout ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on peut pas dire d'un bloc, on n'a jamais rien fait en 40 ans et la France est une catastrophe. Parce que si on dit ça et on met ça dans la tête des Français, c'est pas pour l'UDI qu'ils vont voter. Ils vont voter pour le Rassemblement national. Parce que ça, c'est le discours du Rassemblement national. C'est tellement grotesque. Excusez-moi de vous dire ça. C'est tellement grotesque et grossier ce que vous dites. Attendez, je vais répondre après, j'espère. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grotesque. Ludovic Toro. Alors, j'ai vu évoluer la médecine depuis 30 ans, d'accord. Je peux vous dire aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous rapide de qualité, si vous allez dans un hôpital qui s'appelle privé maintenant, vous sortez l'anesthésiste 300 € et le chirurgien 400 €. C'est ça, c'est l'accès. Avant, on était dans les hôpitaux qui étaient comme ça, les cliniques. Ça a fait tout le contraire. Et maintenant, bientôt, quand vous n'aurez pas assez d'argent, vous n'aurez pas accès aux soins. Bientôt, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pardon ? C'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes soigné aujourd'hui. Dites-le quand même. Dites-moi, regardez-moi. Pour avoir un rendez-vous aujourd'hui avec un spécialiste, depuis 10 ans, on augmente d'1 mois chaque année. Maintenant, il y a les rendez-vous de spécialistes, d'ophtalmo, qui sont à plus d'1 an et demi. C'est le pouvoir politique qui est responsable de ça. Mais bien sûr, c'est le ministère de la Santé, puisqu'il n'y a pas d'autre décentralisation. Écoutez, excusez-moi de vous dire ça, j'ai jamais dit que tout n'était pas bien. Je dis, demandez à tous les soignants aux 2 millions, et je salue tous les collectifs de soignants qui sont avec moi là-dessus. Demandez-leur si tout va bien aux 2 millions. Non, ils ont très bien vu leur façon de travailler. Et là où il y a quand même une volonté de l'État qui a été engagée, on l'a vu, le Ségur de la Santé. Excusez-moi de vous dire ça, est-ce qu'on va arrêter avec les volontés, avec les réussites ? Il y a eu plusieurs milliards d'euros. Mais arrêtez avec les milliards, ça veut rien dire. Non, mais c'est peut-être pas assez. Pour revaloriser les salaires, pour apporter peut-être plus de moyens dans certains secteurs, c'est peut-être pas assez. Bien évidemment. Juste réfléchir à une chose. Je vais vous répondre si vous me laissez parler. Je vais vous répondre. Aujourd'hui, 75% des médecins qui sortent avec leur diplôme veulent être salariés. Voilà, madame, pourquoi il n'y aura plus personne dans les rues et puis dans les villes. Et on s'est mis à table pour en parler ? Non. Ils veulent être tous salariés aujourd'hui, d'accord ? 75%. Ils veulent faire 35 heures, alors que les médecins faisaient avant 80 heures par semaine. C'est la faute du pouvoir politique ? Mais je dis pas que c'est la faute, je dis qu'il faut trouver des solutions. Mais moi aussi, je dis qu'il faut trouver des solutions pour améliorer. Et vous pouvez pas dire qu'en France, on soigne pas les gens. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, la médecine, depuis des années, ne s'améliore pas, ni en termes d'accès aux soins, parce que la désertification médicale. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Ah oui, mais on est d'accord. Mais quand moi je suis malade, vous savez, je vais aller, je mets peut-être des heures, des mois et des années. C'est pour ça qu'on s'est dans les campagnes. Mais oui, mais dans les campagnes. C'est bien ce que je vous dis. Donc vous êtes d'accord avec... Non, mais dans les milieux ruraux, c'est absolument dramatique. C'est bien ce que je vous dis. Donc vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que l'accès à la santé aujourd'hui ne s'est pas amélioré depuis 10 à 20 ans, parce qu'il y a de moins en moins de médecins dans ces territoires qui ont été lâchés par la République. Et voilà, excusez-moi de vous dire ça, c'est ce que je vois tous les jours. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. La première chose, c'est avoir accès à un médecin. Aujourd'hui, on n'a pas accès à un médecin dans certains territoires français. Tout ce que je peux vous dire. Donc quand vous êtes malade, vous avez du mal à vous faire soigner, c'est clair. Justement, il faut décentraliser, c'est-à-dire que là on part d'en haut, on descend. Il faut décentraliser, donner des pouvoirs comme dans certains autres pays, parce que chaque région est différente, chaque département est différent. Donc donnons un pouvoir aux politiques locales sur la santé qui mettra dans son département ou dans sa région. Là aujourd'hui on traite tout le monde pareil, et c'est vrai que tu as des endroits où il n'y a personne. Mais si tu donnes à la région, par exemple je prends la région ou le département ou les métropoles, il ne faut pas le savoir, mais il faut donner à l'autorité politique qui n'est pas seulement au ministère, mais à un niveau plus bas, qui est régional, métropolitain, avec l'aide des maires, c'est tout. On ne pourra pas passer à travers ça, et on l'a vu dans cette crise de la Covid, qu'on a eu un échec aussi par rapport à ça. C'est qu'on a centralisé là-haut et que ça ne descendait pas de chaque côté.